Après avoir ouvert son compte en bourse, que ce soit pour trader ou bien que ce soit pour investir, on se pose la question de savoir combien d'actions est-ce que je vais acheter. Ou même alors, on commence à acheter des actions, que ce soit une action, 2, 3, 4, 5, 6. Mais pourquoi est-ce qu'on achète cette quantité d'actions? Quelle est la rentabilité qu'on attend? Est-ce qu'on achète pour voir l'action là progresser et revendre? Comment est-ce qu'on achète? Comment est-ce qu'on est arrivé à la conclusion d'acheter cette quantité d'actions? C'est exactement ce que nous allons parler dans cette vidéo. Donc si tu es nouveau dans la chaîne YouTube, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche. Ici on parle vraiment des investissements en bourse, fonds, actions, ETF, trading. Je donne aussi des conseils pour ton attitude dans les crypto-monnaies parce qu'en fin de compte, les marchés financiers, c'est presque la même chose partout. Quand tu as un système qui fonctionne, tu peux faire presque tout dans les marchés financiers. Okay? Quand tu as un système qui fonctionne, tu peux faire que ce soit au niveau des actions, des fonds, des ETF, des devises, des certificats, les REIT. Donc ça veut dire que tu investis dans l'immobilier en passant par les produits financiers en bourse. Quand tu as compris comment le système fonctionne, tu peux faire beaucoup de choses dans ce domaine. Ok? Donc dans cette vidéo, on va exactement parler de la quantité d'actions qu'il faut acheter, ou bien de la quantité de fonds, ou bien d'ETF, ou bien, c'est pas moi, peu importe où tu veux te lancer, d'accord? Alors comment j'ai commencé, comme tu es dans la chaîne YouTube, moi je comprenais pas les quantités qu'il fallait acheter, d'accord? Moi j'ai commencé avec le Forex. Commencé avec le Forex, comme je t'avais dit, je commençais avec 1000 euros, après je suis passé à 3000 euros, après je suis passé à 10 000, j'ai voulu faire des leviers à 20 000, un peu plus. Je ne comprenais pas comment ça fonctionne, j'ai perdu 1500 euros en 15 minutes, d'accord? Après, j'ai donc décidé de me former, de comprendre vraiment comment est-ce que la matrice fonctionne, ce qui fait qu'aujourd'hui, j'investis dans les actions, les fonds, les ETF, les devises aussi, et parfois les crypto-monnaies. Donc du coup, ça fait quoi? Ça fait à ce que j'ai des rentabilités qui sont intéressantes. Et ça me permet bel et bien évidemment, voilà, d'avancer doucement, doucement et de transmettre aussi la connaissance à beaucoup de personnes dans notre communauté. Alors, quelle est la quantité d'actions, ou bien quelle est la quantité de produits, ou bien la quantité de parts de produits financiers que tu dois acheter? Alors, ce que tu dois comprendre, c'est quoi? Ce que tu dois comprendre, c'est que quand tu as un capital, hein, supposons que tu aies par exemple 10 000 euros, ou bien 5 000 euros, ou bien, c'est pas moi, 2 millions de francs CFA. Tu as un capital à ta disposition. Avec ce capital, tu vas dans les marchés financiers. Tu crées un compte, tu vas dans les marchés financiers. Tu te dis, ben ok, je vais acheter 20 actions de Apple. Je vais acheter 10 actions de Tesla. Je vais acheter 5 actions de Microsoft. Je vais trader les actions. Je vais trader le Forex. Quand tu es dans cette logique de réflexion, l'une des choses que tu dois comprendre en fait, c'est que avant d'acheter, on dit souvent, il y a une espérance qu'il faut avoir d'un côté. Et de l'autre côté, la grosseur des positions que tu as calculées par rapport à ton capital doit avoir une relation avec le risque que tu veux prendre en fait. D'accord? Pourquoi? Parce que dans les marchés financiers, on a plusieurs catégories de risques, que ce soit au niveau des actions, des fonds, des ETF. On a ce qu'on appelle en fait les classes de risques. Et tu dois comprendre en fait comment les classes de risques fonctionnent. Hein? Tu dois savoir, ok, si je suis dans les actions, je suis dans quelle classe de risque? Si je suis dans les fonds, les trackers, les ETF, je suis dans quelle classe, quelle catégorie de risque? Si je fais dans les devises, je suis dans quelle catégorie de risque en fait? Chacun de ces marchés a une catégorie et une sous-catégorie de risque en fait que toi en tant que trader, toi en tant qu'investisseur, tu dois absolument comprendre. La grosseur de position ne se fait pas au hasard. Tu peux bien sûr acheter une action de Apple, une action de Microsoft, mais on est très bien clair qu'une action de Apple ou de Microsoft ne va pas te permettre de gagner le milliard ou le million en bourse, tu vois. Si c'est pour jouer comme ça, comme beaucoup de personnes font souvent au début, on va en créer un compte, on achète un peu une action, on achète un peu ici, on achète un peu quelques crypto-monnaies, on paye un peu son argent à tort à travers inutilement. Si tu veux un peu faire ce jeu-là, ok, je peux comprendre, mais je te conseille pas vraiment de faire ça sur le moyen et le long terme. Parce qu'en fin de compte, c'est un jeu qui ne t'aide pas. Tu ne peux pas durer en bourse avec ça. Tu n'as aucune chance. Je peux te garantir. Tu ne peux pas durer en bourse avec ce truc où tu cliques ici, tu achètes un peu, tu regardes, tu joues. Tu ne peux pas durer en bourse avec ça. Tu ne peux vraiment pas durer en bourse avec ça. Dans les marchés financiers, tu dois avoir un système. Tu n'as pas de système,
à coup sûr, dans les prochains 6 mois, 1 an, tu vas sortir du marché en fait. Que ce soit sur le plan émotionnel, sur le plan rationnel, sur le plan pratique, tu vas quitter les marchés en fait. Parce que tu n'as pas quelque chose en fait qui te permet en fin de compte de pouvoir mécaniser tes investissements ou bien tes transactions et de gagner de l'argent sur le moyen et le long terme. Parce que c'est pas la course, c'est la résistance en fin de compte. Donc, la grosseur des positions, quand tu as ton capital, la première chose en fait, c'est si tu as détecté une entreprise, d'accord? La grosseur des positions se calcule au vu du risque que tu veux prendre en fait dans les marchés. On a vu dans les anciennes vidéos que le risque en fait en général c'est maximum 1%. Tu peux faire 0,5, tu peux faire 0,3, tu peux faire 0,7, mais maximum c'est 1%. 1% pour gagner au vu du capital que tu as investi et de la performance de l'entreprise que tu attends. Si tu risques en fait 100 euros, ce sera peut-être pour espérer 450 euros. Si tu risques 100 euros, ça sera encore pour espérer peut-être 600 euros. Si tu risques 200 euros, ce sera pour espérer 1200 euros. Si tu risques 400 euros, ce sera pour espérer dans les 3000 euros. Tu vois? Donc ça veut concrètement dire qu'il y a des entreprises qui ont ce genre de modèle. Il y a des entreprises qui ont ce genre de modèle où quand tu appliques l'investissement, bien les produits financiers, quand tu appliques l'investissement, l'espérance là déjà, tu calcules, tu vois ça devant tes yeux. C'est pas du genre où tu entres dans les marchés puis tu te dis je vais voir ce que ça va donner. Si je gagne 100 euros, je suis content. Si je gagne 50 euros, je suis content. Non, c'est pas mécanique en fait. C'est pas systématique. C'est pas, comment dire ça, c'est pas ça le game en fait. Tu vois, le game vraiment, c'est que tu veux être là sur le moyen et le long terme. Tu veux être là pendant toute ta vie. C'est comme dans le salariat. D'accord? Tu vas pas dans le salariat pour faire un jour, 2 jours. En général, la plupart des gens, c'est pour faire des années. Et parce qu'on veut faire des années à l'intérieur, on a quoi avant? On a un système. Le système là, c'est quoi? C'est l'éducation qu'on a reçue à l'université. C'est la même chose dans les investissements en bourse. Tu dois avoir un système qui va te permettre sur le long terme de pouvoir battre des records. Donc, la grosseur des positions se calcule au vu du risque que tu veux prendre et que tu as déterminé que tu vas prendre dans les marchés, qui est exactement 1%. Donc, ça veut concrètement dire que quand tu vois dans une entreprise, il y a un prix d'entrée, un prix de sortie pour protéger son capital et un prix de sortie pour prendre ses bénéfices. Par rapport à ces paramètres que tu as donc lus sur le produit financier, tu calcules maintenant la grosseur de tes positions. Tu calcules et tu arrives maintenant à la conclusion où je vais faire un investissement sur les 10 000 euros avec un levier peut-être, on appelle souvent ça les comptes avec marge, les margin comptes ou les comptes avec marge. Donc avec 10 000 euros, tu pourras avoir peut-être 50 000 euros à ta disposition. Donc voilà, tu vas prendre le risque en fait de 1%, 100 euros et tu vas calculer, tu pourras te retrouver peut-être à 2500 euros que tu vas investir sur les marchés. Et ça va correspondre peut-être à une grosseur de position précise parce que ça doit être en corrélation avec le risque en fait que tu veux prendre. Et c'est ce que les débutants ne comprennent pas. La corrélation entre la grosseur des positions, le risque et les attentes qu'on a en termes de bénéfices. Si tu ne comprends pas ces paramètres-là, c'est que tu es en train de jouer au loto dans les marchés financiers. Tu achètes un peu ici, tu cliques là-bas, tu pars encore, tu cliques là-bas, tu essaies, ça ne marche pas, tu laisses. Après tu pars encore là-bas, tu essaies, ça ne marche pas, tu laisses. Même en entrepreneuriat, tu ne peux pas t'en sortir parce qu'en entrepreneuriat, on ne danse pas partout. En entrepreneuriat, on est en focus sur un projet à un moment donné, on amène le projet et puis on se développe. Donc, si tu veux partir le temps à cliquer à gauche, à droite, jouer au chat à la souris dans les marchés financiers, je te garantis déjà que tu ne pourras pas tenir longtemps dans ce domaine. Donc, la grosseur de position, c'est une formule, c'est un résultat qui découle d'une formule que tu dois appliquer dans tes investissements. Et c'est exactement la raison pour laquelle quand tu utilises dans cette formule-là, en fin de compte, tu as un résultat. Tu sais que tu appliques dans un investissement professionnel parce que tu as une méthodologie professionnelle derrière la technique de l'investissement que tu es en train de faire. Et c'est ça exactement la différence entre l'amateur et le professionnel en bourse, en fait, d'accord? Le professionnel, c'est pas forcément d'abord au début celui qui gagne trop d'argent, non. C'est celui qui a une méthodologie professionnel qui va lui permettre de durer sur le moyen et sur le long terme dans les marchés financiers. C'est ça la technique de base. C'est ça la technique de base en fait. C'est la méthodologie professionnelle qui te permet de durer sur le moyen et le long terme et d'être rentable en fait sur le moyen et le long terme. Parce que c'est pas la course, c'est la persévérance et c'est la résistance. J'espère que la vidéo t'a plu. Si tu as besoin qu'on t'accompagne dans ce domaine, si tu as besoin de faire tes premiers pas, si tu veux comprendre comment ça fonctionne, tu veux effacer la peur, tu veux te lancer dans ce domaine, tu veux qu'on arrête ta main à travers des sessions de training en direct, en présentiel, il n'y a pas de problème. Dans la barre de description, tu as notre contact, tu as l'accès à des formations gratuites. On sera très ravis d'arrêter ta main dans ce domaine.
afin que tu puisses faire tes premiers pas, comprendre comment ça fonctionne, que ce soit les fonds, les actions, les ETF, il n'y a pas de problème. On va t'expliquer bel et bien évidemment comment est-ce que toi, à ton niveau, peu importe ta situation, tu vas démystifier le marché ou bien le marché boursier et tu pourras bien sûr faire des investissements qui seront rentables sur le moyen et le long terme. Comme je le répète toujours, c'est pas la course, c'est la résistance. On est ensemble. Bye bye.